Salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes au top parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu en titre, on va parler de 10 conseils pour investir dans le pari sportif en partant de zéro, vraiment. Parce que je constate que les gens se lancent dans le pari sportif sans, sans savoir en fait ce qu'ils vont faire avant de, de se lancer. Mais avant cela, comme vous pouvez le constater, je suis dans mon groupe de pronostics où je me fais beaucoup d'argent avec mes abonnés. Si vous pouvez vous constater, si vous pouvez voir, vous allez constater de vous-même. Regardez, vous pouvez voir les coupons. Voyez, on valide beaucoup de cotes. Ça, c'est une cote de 3. Vous pouvez voir. Là, on se fait beaucoup de gains dans mon groupe. Donc, si quelqu'un veut se faire beaucoup d'argent, il n'a qu'à rejoindre le groupe de pronostics. Le lien est juste en description. Voilà. On peut donc parler de... On peut entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pour investir dans le pari sportif en partant de zéro. D'abord, mon premier conseil, c'est quoi? C'est de définir un capital de départ. Donc, le premier conseil, c'est définir un capital de départ. Le capital, en fait, c'est quoi? C'est... le capital, c'est tout part du capital d'abord. Vous ne pouvez pas miser, parier, par exemple, sur un match sans capital. Vous allez parier avec quoi? Donc, il vous faut le capital. Donc, pour les conseils, il faut définir un capital de départ. De deux. Le, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de vous concentrer sur un ou deux matchs au maximum. Parce que l'erreur que la plupart des débutants en paris sportif font, c'est qu'ils veulent en fait gagner euh, une fois. Donc faire un gros gain euh, avec un seul coupon. Pourtant, c'est pas ça. Concentrez-vous sur un ou deux matchs. Faites votre et analysez-les. Faites votre pari. Je vous rassure que vous aurez plus de chances de gagner avec cela que de faire un gros coupon. Avec 5 matchs, 10 matchs, vous êtes encore débutant. Donc, ce qui fait que nous allons donc aller au troisième conseil en fait. Troisième conseil, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. Vous voyez, dans toutes circonstances de la vie, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Que ça, que ça soit dans les paris sportifs ou dans tout autre domaine. En paris sportif, maîtriser ses émotions veut dire quoi? Ne voyez pas parce que le bookmaker a mis des grosses cotes. Et bon, vous voyez une grosse cote de... Dites, je dois miser sur ça, je dois miser sur ça. Non. Soit maîtriser ses émotions aussi, c'est quand vous faites par exemple un gain. Si vous gagnez par exemple, si vous pariez là, vous faites un gain. Calmez-vous. Calmez-vous, réfléchissez, analysez d'autres matchs avant de jouer. Parce que l'erreur que les gens font, c'est comme dès qu'il a gagné là, il va aller voir un autre match. Dès qu'il va voir un match là, il va parier dessus. Il parie directement dessus sans même analyser. Il dit qu'il a l'argent. Il a gagné. Il ne paye rien. Il part là tout de suite. Il voit un match. Il parie. Il fait un pari dessus. Pourtant, c'est pas ça. Quand vous faites comme ça, là, vous maximisez vos chances de perdre. Donc, apprendre à maîtriser ses émotions. Vous pouvez voir là, vous pouvez voir les résultats à long terme. Pas les résultats à long terme et non les bénéfices à court terme. Ce que je disais dans le point précédent. Vous devriez avoir un mental d'investisseur. Un mental d'investisseur, c'est quoi? Miser sur des petites côtes. Quand vous avez misé sur des petites côtes pour faire des gains. Des petits, même si on peut appeler ça petit gain, mais c'est toujours un gain. Avec cela, vous avez plus de chances. Quand vous jouez sur des petites côtes, vous avez plus de chances de gagner.
et maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions. Maintenant, en quatrième point, donc le quatrième conseil, vous devriez voir les paris sportifs comme un investissement. Donc, le quatrième point nous parle un peu du dernier point du troisième point, du troisième conseil. Donc, le quatrième conseil, vous devriez voir le pari sportif comme un investissement. Dans la vie, dès que votre argent entre dans quelque chose, ça devient déjà un investissement. Donc, voir le pari sportif comme un investissement, c'est faire quoi? Vous pouvez vous mettre dans la peau d'un entrepreneur, par exemple. Vous voyez là, vous avez des matchs. Il faut prendre tout un temps et regarder, se poser des questions, analyser en fait le match. C'est un peu ça. Miser sur des cotes, on pourrait dire sur des petites cotes. C'est pas pour dire que les petites cotes on ne les perd jamais, mais c'est plus facile de gagner sur des petites cotes que de gagner sur des grosses cotes. Ce qui fait l'objet de notre quatrième point. Donc, voir les paris sportifs comme un investissement. Vous devez voir les paris sportifs comme un investissement. Maintenant, un cinquième point, c'est analyser systématiquement ces paris. Ce que j'étais en train de vous dire dans le point précédent. Analyser systématiquement ces paris. Ça veut dire quoi? Ne prenez pas un match. Vous restez là dehors parce que quelqu'un a dit, vous avez par exemple le match par exemple de Paris Saint-Germain contre Barcelone. Parce que quelqu'un a dit Barcelone est trop fort, il doit faire la remontada, il doit obtenir la remontada. Directement, vous mettez à miser, vous venez là, vous commencez à miser votre argent sur Barcelone. Non, c'est pas ça. Posez-vous d'abord des questions. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, vous pouvez télécharger une application, des applications qui vous permettront d'analyser vos coupons, vos matchs. Par exemple d'application, je vais citer juste quelques applications. Vous avez iScore, vous avez Sofa, je pense que c'est SofaBet, c'est que moi j'utilise. Vous avez plein de trucs, vous avez Flash Score. Donc vous téléchargez une application et puis vous entrez là-dedans. Vous regardez, par exemple, les événements qui se sont passés lors du dernier match. Vous analysez votre match jusqu'au moindre détail. Et prenez au maximum 2 matchs. 2 à 3 matchs au trop. Vous les analysez et vous faites votre pari là-dessus. Là, c'est plus sûr. Vous laissez moins de chances au hasard et à la chance. Votre coupon est sur peut-être déjà à 80%. Et si vous faites une bonne analyse, votre coupon sera sur peut-être même à 95%. Donc, analyser systématiquement c'est pareil. Ce qui nous fait maintenant aller au troisième point, qui est appliquer des stratégies qui marchent. La stratégie qui marche, c'est quoi? C'est juste le long terme. Et le long terme, c'est quoi? C'est juste de parier sur des petites cotes. C'est ça le long terme. Vous voyez, quand vous êtes nouveau sur OneXBet par exemple, ou dans le monde des paris sportifs, quand vous arrivez dans les matchs, quand vous voyez des pronostics, quand vous voulez faire des pronostics, vous avez toujours tendance à vouloir miser sur des grosses cotes. Soit vouloir combiner plusieurs matchs pour avoir une grosse cote. C'est pas ça. Vous pourriez juste miser sur une petite cote que vous avez au préalable bien analysée, comme je l'ai dit dans le cinquième point. Vous misez sur une petite cote que vous avez bien analysée. Ce qui fait que vous allez gagner et
vous analysez encore une autre petite cote, vous misez encore, vous allez toujours gagner. Mais c'est pas pour dire que les petites cotes ne perdent jamais, comme je l'ai d'abord dit. C'est aussi, on perd aussi des petites cotes, mais c'est plus difficile de les perdre que c'est plus facile de faire des gains sur les petites côtes que de faire des gains sur les grosses côtes. C'est pour faire le long terme, vous pouvez suivre un tipster, par exemple des pronostiqueurs, comme je vous ai proposé tout à l'heure de rejoindre mon groupe de pronostics WhatsApp, soit même de faire vos propres pronostics, comme je vous ai dit au cinquième point. Analyser systématiquement ces paris. Vous pouvez vous-même faire vos propres pronostics ou faire un betting exchange. Un betting exchange, c'est quoi? Vous pouvez discuter entre parieurs et vous échanger des idées sur le match, ce qui va vous faciliter la tâche. Donc nous pouvons donc aller au septième point. Vous voyez, au septième point, le septième point est un peu comme le sixième point. Mais au septième point, je vous demande d'avoir une vision long terme. Une vision long terme, comme je l'ai dit là derrière. Et là, je ne dois plus trop expliquer puisque je l'ai déjà fait au sixième point. Donc, vous devez avoir une vision long terme. C'est ça qui paye en paris sportif. Il ne faut pas chercher à gagner gros en une fois. Maintenant, le huitième point. Le huitième point, c'est se fixer des objectifs. Vous devez vous fixer des objectifs à atteindre. Normalement, je devais même mettre ça en deuxième position. Mais c'est déjà fait. Vous devez vous fixer des objectifs à atteindre. Par exemple, vous avez votre capital. Dites-vous, par exemple, vous avez 100 euros, par exemple. Il faudrait qu'en fin de semaine ou aujourd'hui, je gagne au moins 50 euros ou 100 euros encore. Avec vos 100 euros. C'est un peu ça, se fixer des objectifs. Et se fixer aussi des limites. Se fixer des limites, que ce soit en cas de gain ou en cas de perte. Par exemple, là, vous avez 100 euros. Votre objectif, c'était d'atteindre 200 euros. Donc, avoir un gain de 100 euros plus votre capital qui est 100 euros qui fera 200 euros. Vous deviez, dès que vous avez atteint les 200 euros, arrêtez de jouer. Je vous le conseille vraiment, arrêtez de jouer. Et si maintenant, vous perdez plus tôt, quand vous perdez, il y a plus de la moitié de votre capital, je vous conseille d'arrêter pour le jour. Et sauter même 2 jours avant de recommencer. Je vous le conseille vivement. Donc, vous devez vous fixer des objectifs à atteindre. En neuvième point maintenant, vous devez parier sur des disciplines qui vous passionnent. Parier sur des disciplines qui vous passionnent. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu es fan de basket, faut parier sur le basket. Laisse le football, le handball, le tennis. Parie sur le basket. Puis sur le basket, tu as certaines notions. Tu connais par exemple les équipes. Donc ça sera facile pour toi de parier sur le basket. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous aimez le basket, pariez sur le basket et laissez le football, laissez le reste. Concentrez-vous sur le basket puisque vous aimez d'abord cela. On dit souvent, quand on aime ce qu'on fait, c'est plus facile d'avancer. Donc, si vous aimez le basket ou si vous aimez le football, par exemple, je vous conseille de miser, de parier, de faire vos pronostics sur le football ou le basket. Parce qu'en faisant un pronostic sur le football et vous aimez le football, ça veut dire que vous pouviez même regarder d'autres matchs avant de parier au prochain match. Je ne sais pas. Vous pourriez avoir d'autres statistiques
d'autres statistiques qui vous permettront de vite analyser vos matchs. Donc parier, le 9e point, parier sur des disciplines qui vous intéressent. Maintenant, ce qui nous amène à arriver au 10e et au dernier point. Le 10e et le dernier point n'est tout juste que vous ne devriez pas rester seul dans votre coin. Quand vous restez seul dans votre coin, c'est plus dur. Encore, vous êtes encore débutant. Et quand vous allez rester seul dans votre coin, vous n'allez pas avancer. Donc je vous conseille, j'ai même parlé de ça dans le 6e point. Ne restez pas seul. Vous pourriez suivre des pronostiqueurs, par exemple. Suivre les conseils des pronostiqueurs. Parler entre parieurs. Donc échanger entre parieurs. J'ai pas dit échanger entre amis, non, entre parieurs. Quelqu'un qui parie comme vous. Pas quelqu'un qui mise aussi à la légère. Il sait que bon, je vais aussi mettre comme ça là, c'est ça. Non. Vous devez échanger entre parieurs. Ce qui va vous permettre d'avancer. Et je vous conseille vivement d'intégrer mon groupe, comme vous pouvez constater. Ça, ce sont des coupons d'aujourd'hui qui sont déjà postés. Vous pouvez voir une code de 17 et une code de 8. Une code de 17 et une code de 17 et une code de 8. Vous pouvez voir. Une code de 8. Donc intégrer mon groupe de pronostics, vous allez vous faire beaucoup de gains. Et un rappel, ne sont acceptés là que ceux qui veulent parier. Parce que vous pouvez constater là en bas, j'ai retiré des gens dans mon groupe. Ces gens-là ne misaient pas. En une semaine, ils ne misaient rien. Regardez, je les ai retirés. Donc j'accepte ceux qui veulent avancer dans le pari sportif. Je n'accepte pas les spectateurs dans mon groupe. Donc si quelqu'un veut entrer, il doit savoir qu'il doit miser au moins une fois en 2 jours. Donc vous pouvez voir, on se fait beaucoup de gains. Vous mettez une cote de 3 personnes de mise. Là, ça n'encourage pas. Vous voyez, on se fait beaucoup de gains. On se fait beaucoup de gains vraiment dans mon groupe de pronostics. Vous pouvez voir. Là, on se fait beaucoup de gains. Donc je te demande juste de t'abonner et de liker la vidéo. Si elle t'a plu, laisse un mot en commentaire pour avoir plus de vidéos de ce genre. Et le lien du groupe de pronostic est juste en description. Je vous le laisse en description pour tous ceux qui veulent rejoindre. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo vraiment. Parce que c'est cela qui m'aide aussi à grandir. Et ça aide aussi mon référencement sur YouTube. J'espère que la vidéo t'a plu. On se voit pour la prochaine vidéo.